Alors là, je vais vous présenter juste une vidéo très courte. Donc ça, c'était la volière qu'on avait vue, qui était en installation. On devait mettre une race de colombe maillée, mais pour l'instant, on ne l'a pas, on attend les autorisations pour l'avoir. Donc en attendant, je vais un petit peu vous faire découvrir l'intérieur de la volière. Vous venez me voir par ici. Alors nous voilà dans la volière, donc j'avais présenté une première fois. Donc on avait dit qu'on devait mettre des, donc comme je vous réitère, des colombes maillées. Sauf qu'on attend des autorisations parce que pour avoir cet oiseau, en France, il est très rare. Donc voilà, on est obligé d'attendre. Donc elle est en cours d'être finie. Donc devant, comme vous avez vu, elle n'était pas finie. Et en attendant, on avait semé l'herbe, comme vous l'aviez vu. Hein. Puis on avait mis quelques fleurs. Donc là-bas, il y avait des alliums, etc. On avait mis les branches. On avait mis quelques pierres là qu'on doit finir. Donc, bon, il y a des orties qui ont poussé, mais ça, c'est. Vous savez à quoi servent les orties. Hein. Chez nous, rien n'est perdu. Ça va faire du purin, les couper, les broyer, les mélanger avec du son pour les oies, pour les canards, qui sont un peu plus loin dans la cour. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de nos naissances simples qui sont ici, issues d'animaux de sauvetage. Donc là, ici, vous avez le lot. Alors ça, c'est le lot, la petite poule blanche, Sussex, hein, de race Sussex. Qui s'avait mis à couver, qu'on a eu la surprise qu'elle se mette à couver parce qu'elle n'avait pas couvé jusqu'à présent. Et elle avait quand même 7 œufs sous elle et elle nous a sorti 4 petits poussins de races différentes, sachant qu'ici il y a un coq Bramar, il y a un coq nain et il y a un autre coq mais qui n'est pas avec eux, qui est dans une autre cage, un coq de soie et un bantam de Pékin et un petit coq pictave. Donc là, ce serait soit avec le Bramar, soit avec le petit coq nain, enfin le demi-nain, parce que c'est un coq, un très vieux coq qui a une quinzaine d'années, qui lui manque un œil, que je vous présenterai plus tard, qu'on a sauvé de la cocotte et du vin rouge quoi, pour faire un civet. Donc il finit ici ses vieux jours. Donc il se promène, je ne sais pas où. Donc voilà, on verra, vu que c'est assez grand ici. Donc voilà, ça c'est le nôtre. Donc ensuite on a là-bas on a donc deux oies un peu plus vieilles. Les premières qui ont déjà un peu plus de 2 mois et demi, 3 mois, hein, parce que chez nous elle pousse vite parce que voilà. Donc on a une oie blanche, la vraie, hein, c'est la vraie, c'est une femelle. Je sais que c'est l'oie blanche du Poitou. Alors avec les yeux bleus, alors là on évite pour l'instant de s'approcher. On va juste essayer de zoomer, voir si on peut. Et donc c'est l'oie blanche du Poitou avec les yeux bleus hein, qui est en péril de sauvegarde parce que l'oie blanche du Poitou, qui est typique de chez nous, hein, parce que nous on est dans le Poitou, c'était une oie qui était employée beaucoup pour ses plumes. Ça a été pour faire des édredons et pour faire les plumes pour nettoyer les gazinières. C'était une oie très très bonne, la meilleure de tous d'ailleurs, parce que nous on sauvegarde des animaux du Poitou, on est en train de mettre aussi en place pour ça. Donc c'était une oie très, très recherchée. Quand l'industrie s'est, comment dire, améliorée, on a voulu des grosses oies blanches bien charnues pour faire de la viande. Donc on a laissé tomber cette oie qui mérite pourtant d'être sauvée parce que c'est une oie pas très grosse mais qui est très élégante, hein, aux yeux bleus. Ensuite, à côté, vous avez une oie de Toulouse, pareil, hein, issue d'une souche, pas d'une souche lourde comme ils font maintenant, la souche lourde pour faire des oies pour Noël. C'est typique l'oie de Toulouse. Donc, pareil, qui est née ici. Donc, les autres ont été placées. Hein, on n'a plus que celle-ci. Celle-ci, on les garde, c'est 2 femelles. On ne sait pas comment on va les baptiser. Donc, voilà. Et les deux petites, toutes petites là qui sont nées, elles sont arrivées par surprise en fait. C'est 2 petites oies de Guinée. Parce qu'on a un couple d'oies de Guinée ici. Donc, et c'était les œufs donc, de Marjolaine, notre oie, qui était ici. Et en fait, ça s'est avéré qu'elle a fait une ponte. Hein, et elle a délaissé ses œufs, elle en avait cassé, etc. Donc, j'ai récupéré 4 œufs que j'ai pu récupérer et que j'ai mis sous une canne de barbarie, ou entre parenthèses, dite canne d'Inde. Donc, cette canne, en fait, elle a couvé les petits. Et sur les 4, elle en a eu 2. Malheureusement, vu que c'est une très très longue, 32, 34 jours, ça dépend, c'est une très très longue couvée, en fait, malheureusement, cette canne nous a quittés et est morte parce que
Est-ce que c'était une très très bonne couveuse, justement? Est-ce qu'elle elle se levait pas pour aller boire, on y emmenait à boire, elle ne mangeait pas, elle se déshydratait, elle est morte. Bon, c'est comme ça. Donc ces deux petits sont mis ici en sécurité dans la volière par rapport aux prédateurs et aux chats, parce qu'on a des chats aussi ici. Donc comme vous le voyez là, elles sont vraiment très bien avec les autres. Bon, elles sont un peu sauvages, elles sont jeunes, elles sont pas encore voilà, habituées à nous, mais on va les apprivoiser. Et puis là, bah, Nounoute, hein, avec ses petits, pareil, elle s'occupe bien. Et vous voyez que la poule cohabite avec les oies. Et ben, ils consomment de l'herbe, vous voyez, il y a un peu de blé qu'ils consomment. Là, vous baissez le blé, puis ils vont consommer ce blé en lait, c'est fait exprès. Donc voilà un peu une petite partie de l'association de la CEPAV. Ça, c'est pareil, ce sont, comme on peut voir ici, là, ça, c'est quelques poules de réforme qui ont été récupérées, pareil, dans un élevage, pour leur éviter l'abattoir. Donc voilà, puis celle-ci aussi, elle a été récupérée. Donc voilà un petit peu une partie des animaux. Après, je vous présenterai plus tard, parce qu'ici, on envisage de... Bon, là, c'est en cours, vous voyez, un peu la pagaille, parce que on met des cages en attendant, parce que Génie aussi, elle vit pour l'instant, il fait beau, très beau. Donc elles vivent ici, hein, comme ça. Là, c'est la poule qui abrite ce petit, comme si elle vivrait à l'état sauvage. Voilà. Et les oies, pareil. Mais on envisage quand même de faire une cabane ici, une grande cabane assez haute, parce qu'après, on va accueillir sur le bas, ici, sur le bas, juste dans cette petite structure, avant d'avoir les colombes maillées, on va accueillir des cailles. Donc la caille, c'est pareil, on va avoir la caille du Japon, donc la caille traditionnelle, on va dire la caille pondeuse domestique. On va essayer de mettre et ensuite on les mettra ailleurs. Et j'envisage d'avoir la caille des blés. Normalement, on ne peut pas avoir, mais j'essaye d'avoir les autorisations d'incorporer des cailles des blés et ensuite des collins de Californie qui doivent arriver ici pour reproduire et pour renouveler l'espèce. Donc voilà ce qu'on aura au sol en fait. On a eu aussi pendant une période, vous voyez, c'était assez rongé ici à ce moment-là, mais quand l'herbe était assez haute, on a mis des cochons d'âne qu'on a ailleurs parce que on avait deux mâles qui sont seuls, qui n'ont pas de femelle. Donc on les a mis là en attendant, ils se sont promenés, ils ont mangé de l'herbe, c'était superbe. Et puis en aérien, bah, on espère d'avoir un jour, quand on aura fini ici nos branches et nos cabanes, d'avoir ce souhait d'avoir un couple de colombes maillées. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on verra pour une autre espèce d'oiseau. Je vous dis à très bientôt sur la CEPAV et n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Allez, à bientôt.